Bonjour, dans cet exercice, on va s'amuser un petit peu avec une racine carrée. On a racine de 9 plus racine de 64 plus 16, racine de 12. Et notre but, ça va être de calculer ce truc-là, sans calculatrice, évidemment. Alors ce qu'on va faire, c'est que quand on veut calculer des racines comme ça, comme n'importe quel calcul, il faut qu'on calcule le truc le plus à l'intérieur. On va pas calculer la grosse racine d'entrée, on va s'occuper peut-être, alors le racine de 12 on a ici, ou alors peut-être plus globalement la racine qui est autour ici. Déjà, quand on veut simplifier une racine carrée, on n'a pas beaucoup d'options. Soit à l'intérieur de la racine carrée, on arrive à factoriser par un carré parfait. Les carrés parfaits, c'est 2 au carré qui vaut 4, 3 au carré qui vaut 9, 4 au carré qui vaut 16, 5 au carré qui vaut 25, etc. Donc soit on arrive à factoriser par une de ces valeurs-là. Dans ce cas-là, on pourrait s'en sortir parce qu'on sait que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Et si notre a ou notre b, c'est un carré parfait, on connaît la racine, donc on peut s'en sortir. Autre option, c'est de faire apparaître une identité remarquable, du a plus b carré ou du a moins b carré. Parce que quand on a un truc au carré avec de la racine, on sait que les deux disparaissent entre eux. Donc on pourra s'en sortir de cette manière-là. Là, déjà, on remarque un truc, c'est que le racine de 12, on va faire le plus à l'intérieur. La racine de 12, on voit vite que racine de 12, on peut l'écrire racine de 4 fois 3. Et ça nous arrange parce que 4, racine de 4, ça vaut 2. Donc on a 2, enfin racine de 4 fois racine de 3. Et racine de 4 vaut 2, donc ça fait 2 racines de 3. Je viens d'utiliser cette formule-là. Donc, déjà, notre racine, au global, on peut la réécrire 9 plus racine de 64 plus 16 fois 2 racine de 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le racine de 3, on ne peut plus rien faire. À l'intérieur, clairement, il n'y a qu'un nombre, donc il n'y aura pas d'identité remarquable. Et puis 3, c'est pas un carré parfait. 3, on peut juste faire un 3 fois 1 qui nous amènera à rien. Donc le racine de 3, on ne va plus y toucher. On va s'intéresser à la racine, pas la grosse autour, mais celle qui est ici, où il y a le 64 plus 16 fois 2 racines de 3 à l'intérieur. Ce truc-là, on se rend compte déjà qu'on peut peut-être factoriser par 16, parce que regardez, là on a du 16, et 64, c'est 16 fois 4. Et 16, ça nous arrange parce qu'il est ici. Donc en fait, là on peut écrire, or, racine de 64 plus 16 fois 2 racine de 3, ça on peut l'écrire racine de 16 facteur 2. 64, c'est 4 fois 16, plus, là le 16 on l'a déjà pris en compte, donc il nous manque que le 2 racine de 3 à côté. Et avec la formule qu'on a mis à côté, ça c'est racine du premier fois racine du deuxième, donc 4 plus 2 racine de 3. Et racine de 16, il vaut 4. Donc là on a 4 fois 4 plus 2 racine de 3. Donc ce résultat, on va le réinjecter là-haut. Dans notre racine de départ, ça nous fait donc racine de 9 plus, et on a dit que toute cette racine-là, elle valait ce truc-là, donc plus 4 fois racine de 4 plus 2 racine de 3. Bon, ok, on est bien avancé, mais on a toujours 3 racines comme on avait au départ. Est-ce que cette racine-là, où il y a le 4 plus 2 racine de 3, le racine de 3 ne touche plus pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, on ne peut rien faire avec le 3. Par contre, celle qui est autour, il n'y a pas forcément de facteur premier à l'intérieur, il y a du 4 et du 2. Bon, le 4, ça pourrait marcher, mais il n'y en a pas à côté. À côté, il n'y a que du 2, et le 2, c'est pas un carré parfait, donc on ne pourra rien en faire. Par contre, on peut tenter de regarder du côté des identités remarquables. Là, clairement, s'il y a une identité remarquable, il n'y en a que deux qui nous intéressent. C'est le a plus b carré. On veut que celle où il y a une puissance 2 sur la parenthèse, ou le a moins b carré. Donc clairement, ici, il n'y a que des plus, donc on irait taper du côté du a plus b carré. On sait que le a plus b carré, c'est a carré, plus 2ab, plus b carré. Bon, on a le 4 devant, on pourrait se dire que le 4 c'est le a carré, dans ce cas-là a vaudrait 2, mais ça marche plus avec le reste. Regardez ce qu'on va faire, on va s'intéresser plutôt au terme du milieu, le 2 fois racine de 3. Le 2 fois racine de 3, on pourrait se dire qu'il nous manque peut-être un fois 1 ici, on ne sait pas trop. Et regardez ce que ça peut faire, il y a un truc intéressant, c'est que le terme du milieu, le 2ab, on sait qu'avec l'identité, le a et le b vont être mis au carré. Donc lui il sera au carré et lui il sera au carré. Si on met 1 au carré, ça vaut 1. Si on met racine de 3 au carré, ça vaut 3. Si on ajoute les deux, ça nous fait 4. Donc on arriverait, en ajoutant a carré et b carré, à retrouver le 4 qu'il y a ici. Donc ce 4-là, en fait, on va le découper en du 1 et du 3, de sorte à retrouver notre 1 et notre racine de 3 quand on enlève le carré. Donc là, on va écrire que c'est racine de 9 plus 4 fois racine de. Le 4, on a dit qu'on en faisait un 1 au carré, plus 2 fois 1 fois racine de 3, plus racine de 3 au carré. On a tout ça. Et donc ici, on a exactement le a plus b carré. Ce truc-là, on peut le factoriser sous la forme racine de a, il vaut 1, et b, il vaut racine de 3. Tout ça au carré. Bien sûr, devant, on a toujours le 9 plus.
Mais regardez, le fait qu'on ait une racine carrée ici avec un carré en dessous, on va pouvoir enlever les deux. Alors c'est là qu'il faut faire super attention, généralement les gens ils n'y pensent pas, ils font une erreur. Si je vous dis que vaut racine de moins 5 au carré, eh ben, certains vont me dire moins 5. Le carré et la racine s'annulent entre eux. Non, non, non. Racine carrée d'un x au carré, ça c'est égal à valeur absolue de x. Une racine carrée ne renvoie qu'une valeur positive. Donc si à l'intérieur on a une valeur négative, même si elle est au carré, on s'en fout. À la sortie, il ne peut pas y avoir de moins. Donc le moins 5 devient obligatoirement un plus 5, quoi qu'il arrive. Ici, il faut faire attention. 1 plus racine de 3, est-ce que c'est positif? Oui. Donc il va sortir tel quel, ce qui fait que notre racine de départ, qui est ici, il va nous rester finalement racine de 9 plus 4 fois, et donc là on a dit uniquement 1 plus racine de 3. Alors on n'a pas fini le boulot, mais on est quand même bien avancé. Hop hop hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur Mathgenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos? Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, bah il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, bah t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que t'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7, tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Mathgenius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description et nous on reprend cette super vidéo. On en est donc à racine de 9 plus 4 fois 1 plus racine de 3. Ce qu'on peut faire peut-être, alors déjà il n'y a pas de facteur commun qui soit un nombre premier, un peu un carré parfait, hein, du 4, du 9, du 16, enfin il y en a un petit peu mais pas dans chaque terme, donc quand il n'y a pas de facteur commun, on ne peut pas factoriser. Par contre, ce qu'on peut faire c'est peut-être développer, juste pour voir ce que ça nous donne. Parce qu'on sait que comme il n'y a pas de facteur commun carré parfait, on va forcément passer par les entités remarquables. Donc on va développer, voir ce qu'on a. On a 9, plus 4 fois 1 ça fait 4, et après on a le 4 racine de 3. Qu'on peut simplifier en du 13 plus 4 racine de 3. À nouveau, comme tout à l'heure, les deux identités remarquables qu'on a, c'est celles où il y a du carré, donc a plus b carré ou a moins b carré. Clairement ici il y a que du plus, donc on va taper dans le a plus b carré. On se rend compte que probablement que le terme qui va être le 2ab, bah, c'est celui avec la racine, parce qu'une fois que ce sera au carré, normalement il n'y a plus de racine, donc forcément c'est celui-là. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on l'écrit? Donc on sait que on va l'écrire à côté, donc 13 plus 4 racine de 3. Si c'est le terme du milieu, le 2ab, forcément ici c'est un 2 fois quelque chose. Bon, écrit comme c'est au-dessus, on peut se dire que le 4 on a des composants du 2 fois 2, donc on a 2 fois 2 fois racine de 3. Maintenant la question, est-ce que ça fonctionne? On vient de dire que a valait 2 et b valait racine de 3. En les mettant au carré, a va devenir 4 et b va devenir 3. Sauf que 3 plus 4, ça fait pas 13, ça fait 7. Donc écrit de cette manière-là, ça fonctionne pas. Ce qui veut dire qu'il va falloir réécrire un petit peu différemment. Le terme en 2ab du milieu, on va pas l'écrire 4 racine de 3, on peut tenter autre chose. Quoi qu'il arrive, on veut un 2ab, donc il faut qu'on garde un 2. Mais si on garde un 2, ça veut dire que celui-là, par exemple, on peut le rentrer dans la racine. Ça nous fera donc 2 fois 1 fois racine de... Un nombre qui rentre dans la racine, il multiplie ce qu'il y avait dans la racine en étant au carré. Le 2 devient 4, fois 3, ça fait 12. Et regardez en écrivant ça comme ça. Là, on aura a qui vaut 1, b qui vaut racine de 12. En mettant au carré, a, ça vaudra 1, b, ça vaudra 12. 1 plus 12, ça fait 13. On a trouvé la bonne écriture. Ce qui veut dire que notre 13 plus 4 racine de 3, on va pouvoir l'écrire a au carré qui vaut 1, plus 2 fois 1 fois racine de 12, plus racine de 12, au carré. Et donc là, on a exactement le a plus b carré, qui va donc nous donner a qui vaut 1, et b qui vaut racine de 12. On aura tout ça. Donc, notre racine qui était là-haut ici, on va pouvoir l'écrire racine de 1 plus racine de 12 au carré. Une racine et un carré, les deux disparaissent. On fait juste attention que le truc comprenne bien la valeur positive de ce qui est en dessous, la valeur absolue. Bon, 1 c'est positif, racine de 12 c'est positif, le tout est positif, donc ça vaut 1 plus racine de 12. Terminé, on a calculé notre racine carrée.
Et on en a terminé pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un pouce en l'air. Regardez, en bas à droite de l'écran ici, il y a un petit bouton. Vous cliquez dessus, ça coûte rien du tout, ça prend un quart de seconde, c'est pour vous abonner. Ça soutient la chaîne et ça m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité. Donc allez-y, ça fait plaisir à tout le monde. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.